Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, nous allons étudier une nouvelle structure de données en algorithmique et programmation, les enregistrements. Commençons par une petite introduction. Dans les tableaux, on a vu qu'on peut regrouper plusieurs éléments, mais ces éléments sont de même type. Exemple, soit un tableau de 30 éléments qui contient les températures enregistrées au cours du mois de juin, par exemple. Maintenant, si on veut regrouper un ensemble d'éléments pas forcément de même type, est-ce qu'il est possible? Exemple, soit une structure qui permet de regrouper les caractéristiques d'une voiture. Numéro de série, marque, nombre de places, puissance, type d'énergie, année de fabrication, pays d'origine, etc. Donc le problème c'est, est-ce qu'on peut regrouper des variables ou bien des champs qui sont éventuellement de types différents? Oui, c'est possible. Donc quelle est la structure adéquate? C'est les enregistrements. Donc une petite définition. Voilà, remarquez, un enregistrement, c'est un ensemble de champs. Donc ces champs ne sont pas forcément identiques, ne sont pas forcément de même type, regroupés. En général, ces champs caractérisent un objet. Voilà la définition. Un enregistrement est une structure de données statique. C'est quoi statique? C'est le contraire d'une structure dynamique, comme les pointeurs. Donc une structure statique, c'est-à-dire que la réservation se fait au début de programme, on peut pas la libérer en cours d'exécution. Donc la libération de l'espace se fait à la fin du programme. Défini par l'utilisateur, donc c'est l'utilisateur ou bien le programmeur qui définit les champs d'un enregistrement, qui permet de regrouper un ensemble fini d'éléments, ou bien champs, qui peuvent être de types différents, bien sûr, hétérogènes. Comment déclarer un enregistrement? Donc on écrit type, le nom d'enregistrement égale, c'est un enregistrement. Après, on écrit les champs. Bien sûr, ces champs sont définis. Chaque champ est défini par son type. Remarquez, champ 1, champ 2, jusqu'à le dernier champ. Et on termine la déclaration d'enregistrement par le mot fin. Voilà. Un exemple de déclaration d'enregistrement. Exemple voiture. Remarquez, type voiture, c'est le nom de l'enregistrement, le nom de la structure égale enregistrement. Puis on donne les champs. Remarquez, numéro de série. Par exemple, c'est une chaîne de taille 18. Puissance, c'est un nombre réel. Marque, c'est une chaîne de taille 25. Nombre de places et année de fabrication, ce sont des nombres entiers. Énergie, c'est une chaîne de 20 caractères. Puis le mot fin. Voilà, c'est un exemple de déclaration d'un type d'enregistrement voiture. Maintenant, comment déclarer une variable de type enregistrement? Donc la déclaration est simple comme la déclaration d'une variable standard. Remarquez, par exemple, V1, une voiture. Remarquez, numéro de série, la puissance, la marque, nombre de places, etc. V2, c'est une autre voiture. Donc, comment déclarer ces deux variables, V1 et V2? Donc, elle se fait de la même manière d'une variable simple. Donc, le mot réservé variable, nom de la variable, deux points, nom de l'enregistrement, nom de la structure. Exemple, variable V1, V2, deux points, voiture. Donc, on utilise le nom de la structure comme la déclaration des entiers et des réels. Maintenant, comment accéder à un champ d'enregistrement? Donc, pour accéder à un champ CH d'une variable V de type enregistrement, on écrit le nom de la variable suivi d'un point, puis le nom du champ. Exemple, v.ch, c'est-à-dire le nom de la variable d'enregistrement, point le champ. Et on peut utiliser ce champ dans les opérations d'affectation, les opérations arithmétiques et logiques, les comparaisons, etc. Exemple, V1.puissance reçoit 13. V2.énergie reçoit la chaîne où on a écrit diesel. Par exemple, une comparaison, remarquez, si V1
point puissance égale V2 point puissance. Alors, écrire V2 point marque. Remarquez, dans une opération d'écriture, on peut afficher un champ. L'essentiel, comment accéder à un champ? Le nom de la variable, point le champ. Voilà. Utilisation globale d'un enregistrement. Donc, il est possible d'affecter à un enregistrement le contenu d'un autre enregistrement défini à partir du même modèle. C'est-à-dire, on peut utiliser une variable d'une manière globale dans une opération d'affectation. Exemple, j'ai deux variables V1 et V2 sont des voitures. Je peux faire cette écriture. V1 reçoit V2. Tableau d'enregistrement. Donc, on peut définir un tableau dont les éléments sont de type enregistrement. Donc, je peux déclarer un vecteur, une matrice, un tableau de plusieurs dimensions tels que les éléments de ce tableau sont des enregistrements. Donc, au début on fait la déclaration de l'enregistrement, puis on peut décrire une variable, remarquée, variable non tableau, deux points, c'est un tableau, entre deux crochets les dimensions de ce tableau, de type enregistrement. Exemple, variable T, tableau de 1 à 100, c'est-à-dire 100 éléments, une dimension, de deux voitures. Enregistrement membre d'un autre enregistrement. On peut définir un champ de type enregistrement dans un enregistrement. C'est-à-dire, on peut imbriquer deux enregistrements. Comment faire ça? Type enregistrement. Voici le premier enregistrement, le nom. On va déclarer un enregistrement. Remarquez les champs de cet enregistrement, la fin. Puis, on peut déclarer un autre enregistrement qui utilise cet enregistrement. Voilà l'idée, remarquez. Type, nom du deuxième enregistrement, c'est un enregistrement. Les champs de cet enregistrement. Parmi ces champs, remarquez le champ numéro 2. C'est un enregistrement déclaré préalablement. Remarquez, non enregistrement. Donc, c'est un enregistrement imbriqué dans cet enregistrement. Et la fin du deuxième type enregistrement. Exemple, j'ai un enregistrement type adresse, c'est un enregistrement, quand il y a le numéro, c'est un entier, la rue, c'est une chaîne de 30, ville, c'est une chaîne de 25, donc fin de l'enregistrement. Un autre enregistrement employé, qui contient nom, prénom, chaîne de 25, et remarquez ce champ, le champ ADR, c'est une adresse. Donc cette adresse est un enregistrement déclaré. Remarquez. Donc, c'est un enregistrement dans un enregistrement. Exercice. Nous voulons constituer une base de données des étudiants de notre section. Un étudiant est caractérisé par les informations suivantes. Maths, c'est un matricule entier. Nom, prénom, chaîne de 25. Note de S1, note S2, moyenne annuelle. Ce sont des nombres réels. Avec la moyenne annuelle, c'est un champ calculé égal note S1 plus note S2. Le tout est divisé sur 2. Les étudiants de la section seront stockés dans un vecteur T. Vecteur, c'est-à-dire un tableau avec une dimension. Donc, c'est un vecteur T de N, c'est le nombre des étudiants, N étudiants. N est inférieur ou égal à 100. Donc, le maximum, c'est 100. Question, écrire l'algorithme qui permet de lire le nombre d'étudiants N, remplir le vecteur T, calculer et afficher la moyenne générale de la section. C'est la somme des moyennes annuelles sur le nombre des étudiants. Quatrième point, afficher la liste des étudiants ayant une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10, c'est-à-dire les étudiants admis en général. Calculer la meilleure moyenne annuelle d'un étudiant. Donc, on cherche dans le vecteur le maximum dans le champ moyenne annuelle. Afficher le ou bien les majeurs de la section. C'est qui les majeurs? Ce sont les étudiants qui ont la meilleure moyenne annuelle, bien sûr. Septième point, effectuer une recherche d'un étudiant par matricule.
Si l'étudiant existe, alors affichez ces informations. Sinon, affichez un message de non-existence. Donc, je vous invite de lire l'énoncé de l'exercice et faire un brouillon, une solution, et puis faire la comparaison de votre solution avec la mienne. Moi, je vais faire la correction directement. Algorithme exemple, je vais commencer par la déclaration de l'enregistrement étudiant. Remarquez, type étudiant égale enregistrement. Le champ matricule, c'est un entier. Le champ nom et prénom, ce sont des chaînes de 25. Note S1, note S2, la moyenne annuelle, ce sont des réels. Fin de la déclaration de l'enregistrement étudiant. Très bien. Variable T, un tableau de 1 à 100, parce qu'au maximum, c'est un tableau de 100 éléments, parce qu'on a dit que N ne dépasse pas 100 étudiants. Donc 2, donc remarquez, le type d'élément 2 étudiants. Quelques variables utilisées dans notre algorithme. N, c'est le nombre réel des étudiants. Choix, c'est une variable entière utilisée pour lire les choix d'utilisateurs. Réponse, ou bien rep, c'est un caractère utilisé pour l'itération de l'exécution de notre programme. Remplir le tableau T. Comment remplir le tableau T, ou bien le vecteur T? Je vais utiliser une procédure qui fait la lecture d'un étudiant, d'une variable de type étudiant. Remarquez, procédure lire étudiant. Un passage par variable, remarquez var E, deux points, c'est un étudiant. Donc début, lire E.matricule, lire E.nom, lire E.prénom, lire E.note du S1, lire E.note de S2. La moyenne annuelle, puisqu'elle est calculée, je vais faire les calculs. Remarquez, E.moyenne annuelle reçoit E.note S1 plus E.note S2, le tout divisé sur 2. Donc cette procédure fait la lecture d'une variable, ou bien d'un élément, ou bien d'une case de tableau. Donc, en général, une variable de type étudiant. Très bien, je vais utiliser cette procédure dans la procédure suivante. Remarquez, procédure lire tableau étudiant. Voilà, notre vecteur. Var h, c'est un tableau. Je vais utiliser une variable, un paramètre h. Donc, c'est un tableau de 1 à 100. De étudiants. M, c'est le nombre d'étudiants. C'est un entier. Variable I pour faire les itérations. Donc, pour I allant de 1 à M, c'est le nombre d'étudiants. Faire lire étudiants. Voilà, j'ai utilisé la procédure qui fait la lecture d'un étudiant. Lire étudiant, H de I. Voilà, c'est la case, ou bien c'est la case, la ième case du vecteur H. Donc, j'ai utilisé une variable en général H. Et lors de l'appel de cette procédure, je vais faire un appel avec notre tableau T, bien sûr. Troisième point. Calculer et afficher la moyenne générale de la section. Je vais utiliser une fonction réelle. Remarquez, fonction moy section. C'est là qui calcule la moyenne générale de la section. Elle a comme paramètre d'entrée H, un tableau de étudiants. M entier, c'est le nombre d'étudiants. Et elle retourne quoi? Un nombre réel. C'est la moyenne générale de la section. J'ai quelques variables intermédiaires. Et c'est un entier. Somme et moyenne MG pour moyenne générale. Ce sont des nombres réels. Somme, c'est la somme des notes, bien sûr. Remarquez, début, somme est initialisée à 0. Je vais utiliser une boucle pour calculer la somme des moyennes annuelles des étudiants. Remarquez, pour I allant de 1 à M, M c'est le nombre des étudiants. Somme reçoit somme plus H de I, c'est la ième case, point moyenne annuelle, fin pour. Donc, à la fin de la boucle pour, maintenant, la somme contient, la variable somme contient la somme des moyennes annuelles de tous les étudiants. Maintenant, pour calculer la moyenne générale de la section, je vais faire la division. Remarquez, somme sur M. Donc, je vais affecter le résultat dans la variable MG, qui est la moyenne générale de la section. Très bien, retourner MG. Voilà. Donc, cette fonction fait le calcul.
Et l'affichage se fait au niveau du programme principal, bien sûr. Quatrième point. Afficher la liste des étudiants ayant une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10. Je vais utiliser une petite procédure qui fait l'affichage d'un étudiant. Remarquez, procédure écrire étudiant. Elle a comme paramètre d'entrée E, c'est un étudiant. Elle fait l'affichage de ce E, cette variable. Remarquez, début, fin, écrire E.matricule, écrire E.nom, écrire E.prénom, écrire E.moyenne S1, écrire E.moyenne S2 et écrire E.moyenne annuelle. Donc, c'est une procédure qui fait l'affichage d'un étudiant, d'un enregistrement. Très bien, maintenant je vais utiliser cette procédure pour afficher tous les étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 10, une moyenne annuelle bien sûr. Donc la procédure est appelée procédure affichage 10, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10. Elle a comme paramètre d'entrée un tableau H de 100 éléments de étudiants. M, c'est le nombre des étudiants, c'est un nombre entier. Une variable I, c'est un indice de tableau, bien sûr. Début de la procédure. Pour I allant de 1 à M, donc je vais visiter tous les éléments, toutes les cases. Donc, avant d'afficher la case, je vais faire un test. Si H de I point moyenne annuelle est supérieur ou égal à 10, alors affichez cet étudiant, affichez cette case, cet élément. Donc, je vais utiliser la procédure écrire étudiant. Donc, écrire étudiant, entre parenthèses, H de I, l'élément I. C'est l'étudiant I. Donc, si sa moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10, alors affichez cet étudiant. Écrire étudiant H de I. Voilà la procédure qui permet d'afficher les étudiants admis en général. Si son moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10. Cinquième question. Calculer la meilleure moyenne annuelle. Bien sûr, dans la section. Je vais parcourir tout le tableau et chercher le maximum. Bien sûr, dans le champ moyenne annuelle. Donc, remarquez, c'est une fonction de type réel. Remarquez, fonction meilleure moyenne. Elle a comme paramètre le tableau H, tableau de 1 à 100, de étudiants. M, c'est le nombre d'étudiants, de points réels. J'ai une variable I entier, une variable max qui contient le maximum. C'est un nombre réel. Début de la fonction. Max reçoit la moyenne annuelle du premier étudiant. Remarquez H de 1 point moins annuel. Très bien. Et je vais faire une boucle pour I allant de 2 à M à la fin du tableau. Faire si H de I point moins annuel supérieur à max. Alors, max reçoit H de I point moins annuel. Fin pour. Donc, à la fin, je vais trouver une variable max qui contient la meilleure moyenne obtenue. Voilà, remarquez, retourner max. C'est la meilleure moyenne obtenue dans la section. Question suivante. Afficher les majors, les étudiants, bien sûr les noms, prénoms, ayant la meilleure moyenne annuelle. Procédure affichage meilleur. Elle a comme paramètre H, un tableau de 1 à 100 de étudiants, M entier, une variable I entier, début. Donc, je vais parcourir tout le tableau pour I allant de 1 à M, faire. Maintenant, je vais comparer la moyenne annuelle de chaque étudiant avec la fonction meilleure moyenne qu'on a déjà calculée. Voilà, remarquez, si H de I point moyenne annuelle égale meilleure moyenne de H et M. Alors, donc c'est un étudiant qui a une meilleure moyenne. Donc, écrire étudiant H de I. Fin de ci, fin pour. Donc, cette procédure va faire un parcours dans tout le tableau et elle compare la moyenne annuelle de chaque étudiant avec la meilleure moyenne. S'il y a une égalité, donc c'est un major de section. Alors, affichez cette étude. Septième point, effectuer une recherche d'un étudiant par matricule. Si l'étudiant existe, alors affichez ces informations. Sinon, affichez un message de non-existence. Donc, procédure recherche à la comme paramètre
H, un tableau d'étudiants. M entier, c'est le nombre d'étudiants. Variable I, matricule entier, trouve booléenne. Donc début, donc je vais initialiser trouve à faux parce que j'ai pas encore trouvé l'étudiant. Il reçoit 1, le premier élément. Lire matricule, donc c'est le matricule de l'étudiant qu'on veut trouver. On a dit qu'une recherche par matricule. Voilà, c'est le matricule. Donc donnez votre matricule. Donc je vais faire une recherche avec une boucle tant que not non trouve, tant que trouve égale faux, et est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire on n'a pas dépassé les limites du tableau. Faire. Je vais faire une comparaison. Si h2i.mat, c'est notre champ matricule de la case I, égale le matricule donné, alors trouve reçoit vrai. Donc pourquoi affecter trouve à vrai? Pour arrêter la recherche. Parce qu'on a dit la recherche c'est tant que non trouve et I inférieur ou égal à M. Sinon, incrémenter le I pour vérifier la case suivante. Fin tant que. Donc on peut sortir de la boucle tant que avec deux possibilités. Ou bien on est sorti parce que on a trouvé l'étudiant, parce que trouve égale vrai, ou bien on est sorti de la boucle tant que parce que I est supérieur à M. Donc on n'a pas trouvé l'étudiant et I a dépassé la taille du tableau. Donc je vais faire un test si trouve égale vrai, c'est-à-dire alors afficher l'étudiant H2I. Sinon, c'est-à-dire trouve toujours égal faux, donc afficher étudiant inexistant. Dans le cas où le problème contient plusieurs procédures qui sont indépendantes, ne sont pas liées, il est préférable toujours d'utiliser un menu. Donc remarquez, une procédure écrire menu, sans paramètres, début, écrire menu principal, 1 remplissage, 2 moyenne générale, 3 affichage 10, c'est-à-dire les étudiants ayant une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10, 4 meilleures moyennes, 5 meilleurs étudiants, les majors, 6 une recherche, puis donnez votre choix. Donc l'utilisateur lit ce message, ce menu principal et fait un choix. Et selon le choix saisi par l'utilisateur, nous allons exécuter la procédure équivalente. Voilà le programme principal. Début, lire 1, c'est le nombre d'étudiants. Réponse reçoit O, c'est pour oui. Donc, tant que réponse égale oui, égale ou bien oui O majuscule pour oui majuscule, faire affichage du menu principal, la procédure écrire menu, lire un choix saisi par l'utilisateur. Et nous avons utilisé une instruction de choix multiple, case choix parmi, un remplissage du tableau T avec un étudiant, 2, écrire la moyenne de la section, c'est-à-dire afficher la moyenne générale de la section, 3, affichage 10, c'est la procédure qui affiche les étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 10, 4, écrire meilleure moyenne, 5, affichage des meilleurs étudiants, c'est les majors de promo. 6, recherche d'un étudiant par matricule. Sinon, si l'utilisateur donne un chiffre différent de ces possibilités, donc écrire choix incorrect. Fin case, écrire un message, voulez-vous continuer, saisir oui ou O ou la N, ou O ou bien N, lire réponse. Donc si la réponse égale O, c'est-à-dire on reste dans l'exécution de notre programme. Si l'utilisateur tape N, alors fin du programme, fin tant que fin. Très bien, on a terminé le détail de cet algorithme. On peut maintenant programmer notre solution avec le langage C. Create new project, console application, go, next, langage C, suivant. Nom du projet, les enregistrements 2020 par exemple. Voilà. Next, finish. Voilà notre projet. Je vais utiliser include stdbool pour la variable trouve, c'est une variable booléenne. Je vais utiliser la bibliothèque string pour gérer les chaînes de caractères, include string.h.
Je vais effacer cette phrase Hello World. Avant le menu principal, je vais déclarer notre type étudiant. Donc, comment déclarer un enregistrement en C? Remarquez bien. Type d'abstract, accolade. Les champs de notre enregistrement, le matricule, donc int matricule, point virgule, char, le nom de 25 caractères, remarque, virgule, prénom, 25 caractères, point virgule, qu'est-ce qu'il me reste? Note S1, note S2, ou bien moi S1, moi S2, même chose, donc note S1, virgule, note S2, moyenne annuelle, moyenne annuelle. Ce sont des réels, mais il faut écrire float avant les variables. Donc float, note S1, note S2, moyenne annuelle. J'ai oublié le point virgule ici. C'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc on a terminé les champs. Après l'accolade, on écrit le nom de notre étudiant, de notre enregistrement étudiant. Remarquez comment déclarer un enregistrement en C. Donc type d'abstract, entre deux accolades, on définit les champs de notre enregistrement et à la fin, on écrit le nom de l'enregistrement étudiant. Très bien, on a terminé la déclaration de notre enregistrement. Je peux écrire un commentaire ici. Définition d'enregistrement étudiant. Maintenant, je vais écrire la procédure qui fait la lecture d'un étudiant, d'une variable de type étudiant. Donc, c'est une procédure void qu'on a décrit dans la solution void lire étudiant. Lire étudiant. Elle a comme paramètre étudiant, mais un passage par variable parce que cette variable sera changée. Donc, je vais écrire étoile E. Voilà, très bien. Début de la procédure. Donc, printf donner un matricule, point virgule. Comment lire un étudiant? Scanf. Le type de cette information est un entier, donc pourcentage D. Très bien. Virgule et commercial. Et entre parenthèses, on va écrire le nom du champ matricule, e.mat. Ah, on peut écrire avec étoile e.mat ou bien e flèche, remarquez, tiré moins avec supérieur, mat. Donc cette représentation est utilisée lors du passage des variables par référence ou bien passage par variable. Donc e.mat. C'est bon. Point virgule. Maintenant, même chose pour nom, prénom, les notes S1, note S2. Je vais faire un copier-coller. Donner un nom. Je vais utiliser la fonction getS pour lire les chaînes parce qu'on a utilisé la bibliothèque string. GetS, entre parenthèses, e.nom, point virgule. Même chose pour le prénom. Copier-coller. Donner un prénom. GetS, e.prénom. Donner la note du S1. Scanf, c'est un nombre réel, la note, c'est donc pourcentage F, E. Note S1. Copier-coller pour le S2. Très bien. Et je vais calculer la moyenne annuelle. Donc, E.moyenne annuelle reçoit E. Remarquez, il n'affiche pas les champs parce que j'ai pas déclaré dans la procédure étudiant c'est quoi E. Donc, étoile E, j'ai oublié d'écrire étudiant. Donc, je vais écrire étudiant étoile E. Remarquez, c'est le type de E. Donc, j'ai oublié cette déclaration, c'est pour ça. Donc, remarquez, à partir de cette déclaration, remarquez, il affiche les champs. Donc, égal E.note S1, je peux faire un choix ici, remarquez, très bien, plus
E.note S2, le tout divisé sur 2. Très bien. Point virgule. Et j'ai terminé la procédure qui fait la lecture d'un enregistrement E. Donc, remarquez la déclaration void, lire étudiant, le type de l'enregistrement étudiant, étoile E. Pourquoi étoile? Pour faire un passage par variable, pour remplir la variable E, parce que E c'est une sortie. On a dit ça dans le cours des procédures. Procédure suivante. La procédure qui fait la lecture d'un tableau. Donc, void, lire tableau étudiant. Il a comme paramètre un tableau d'étudiants. Donc, remarquez, le type des cases, c'est étudiant, étoile, H. C'est un pointeur vers la première case. Et le nombre des étudiants, c'est int M. Très bien. Début, fin de la procédure. Une variable entier, int I. Une boucle pour for I égale 0. Parce que les tableaux en C commencent par 0. C'est pas comme le Pascal où les tableaux commencent par 1. Donc, I inférieur strictement à M. Point virgule et plus plus. C'est la boucle pour parcourir un tableau de M éléments, de 0 à M-1. Donc, I inférieur strictement à M. Début de la boucle pour printf saisie des données. Je vais écrire un message. Printf message de saisie. Donc, saisie des données de l'étudiant numéro I, par exemple. C'est des données de l'étudiant. Mais je vais écrire I plus 1 parce qu'en général, l'utilisateur utilise pour la case 0, utilise l'étudiant numéro 1. C'est pour ça que j'ai mis I plus 1. Point virgule. Je vais faire un appel à notre procédure lire étudiant avec paramètre H2I. Lire. Remarquez l'appel avec et commercial parce que toujours on a des passages par adresse. Fin de la boucle pour et fin de la procédure lire table. Procédure suivante. C'est une fonction qui calcule la moyenne générale de la section. Donc float. Elle a comme entrée le tableau H, donc étudiant, pointeur de H. Int M, c'est le nombre d'étudiants. Très bien. Dans cette fonction, je vais utiliser les variables suivantes, donc un entier et pour faire le parcours, float, somme et mg. Mg pour la moyenne générale et somme pour calculer la somme des notes. Donc, elle sera initialisée directement par 0, la somme, point virgule. Je vais utiliser une boucle pour somme reçoit somme plus H2I point moyenne annuelle. Après la fin de la boucle pour, maintenant je vais calculer la moyenne générale. Donc mg reçoit quoi? Soit somme divisé sur m. La valeur de mg, donc return. Voilà. Fin de la fonction moyenne générale. Procédure suivante. C'est la procédure qui affiche un étudiant. Donc void écrire étudiant. Elle a comme paramètre d'entrée un étudiant E. Étudiant E. Est-ce qu'avec étoile ou bien sans étoile? C'est l'affichage d'un étudiant. Donc sans étoile, puisque la valeur ne sera pas changée. Donc étudiant E. Très bien. Début de la procédure. Affichage du matricule, donc printf. Printf pour les noms, pourcentage S.
Pour le prénom, même chose. La moyenne annuelle. Voilà, j'ai terminé la procédure qui affiche un étudiant. Écrire étudiant E, printf les champs. Matricule, nom, prénom et j'ai affiché que la moyenne annuelle. Maintenant, affichage des étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 10. Les étudiants admis. Donc, c'est une procédure d'affichage, donc void. Je vais appeler la procédure affichage 10. Elle a comme paramètre un tableau H. Étoile H, c'est le pointeur du premier élément. Le nombre d'étudiants int m. Début de la procédure. Donc, je vais faire une boucle pour i allant de 0 à m. Donc, dans la boucle pour, je vais faire un test, une comparaison entre la moyenne de l'étudiant et le 10. Donc, if h de i point moyenne annuelle est supérieur égal à 10. Voilà. Alors, écrire étudiant, donc afficher cet étudiant entre parenthèses. Deuxième procédure. C'est une fonction qui calcule la meilleure moyenne. Donc, c'est une fonction de type réel, float. Elle a comme paramètre le tableau H d'étudiants. Et int m, c'est le nombre d'étudiants. C'est une fonction qui calcule la meilleure moyenne. Donc, je vais utiliser une variable i, int i, pour faire le parcours. Une variable max contient la meilleure moyenne. Donc, elle est float. Elle est initialisée par la première case du tableau. Moyenne annuelle. Très bien. Et une boucle pour. Mais puisqu'on a utilisé la première case, donc la boucle commence pour i allant de 1. Très bien. Dans la boucle pour, je vais faire une comparaison. If. Alors, max reçoit h de i point moyenne annuelle. Donc, fin de la condition, fin de la boucle pour maintenant retourner max. Et fin de la fonction. Très bien. Procédure suivante. L'affichage des meilleurs étudiants, c'est-à-dire l'affichage des majors de la section. C'est une procédure. Donc, il a comme paramètre le tableau H, virgule M, le nombre d'étudiants. Début de la procédure. Donc, je vais utiliser une variable i pour faire le parcours. Une boucle pour directement. Pour i allant de 0 à m. Et dans la boucle pour, je vais faire un test. If h de i point moyenne annuelle égale la meilleure moyenne, c'est égale la fonction meilleure moyenne. Alors, si oui, s'il y a une égalité, alors afficher cet étudiant, tout simplement. Donc, écrire étudiant. Oui, la fonction écrire étudiant. Écrire étudiant. Donc, fin de la condition. If. Fin de la boucle pour. Et fin de la procédure affichage. Voilà, 3 accolades successives. Procédure suivante. La procédure de recherche. Recherche. Elle a comme paramètre toujours le tableau H. Int m, c'est le nombre d'étudiants. Int, le matricule donné. Une variable i initialisée à 0, la première case. Donc, i utilisée pour faire le parcours.
Très bien. Une variable booléenne, une variable trouve. Donc, bool trouve. Donc, cette variable est initialisée à faux. Donc, false. Maintenant, une boucle tant que while. Mais avant de faire la boucle tant que, il faut d'abord lire le matricule. Donc, un message printf donne le matricule, but scan f matricule. Voilà, j'ai fait la lecture du matricule, qui est le paramètre de recherche. Maintenant, une boucle tant que. While not trouve et i inférieur ou égal à 1. Donc, directement faire une comparaison entre le matricule donné et le matricule de l'étudiant numéro I. Donc, si matricule égale h de i point mat. Voilà, s'il y a une égalité, alors quoi? S'il y a une égalité, alors trouve reçoit vrai. Sinon, else, on fait quoi? Incrémenter le i. Donc, fin de si, fin de la boucle tant que. Maintenant, nous allons faire un test. Si trouve et si non trouve. Donc, if trouve, alors quoi? Afficher l'étudiant trouvé. Écrire étudiant. La procédure qui affiche un étudiant. H de I. Très bien. Sinon, un message étudiant inexistant. Else. Printf. Étudiant inexistant. Procédure suivante. Une procédure qui affiche le menu principal. Je vais l'appeler écrire menu. Système CLS pour effacer l'écran. Printf menu principal. 1. Remplir le tableau. 2. C'est quoi? Afficher la moyenne générale de la section. 3. 2 points, c'est quoi? Afficher les étudiants dont la moyenne supérieure ou égale à 10, ou bien admis. Je peux printf. 4e point, c'est quoi? Afficher la meilleure moyenne. 5 2 points. Afficher les majors de promo de la section. 6e choix, c'est quoi? Recherche par matricule. Voilà, j'ai terminé la procédure qui affiche le menu principal. Maintenant, je peux entrer dans le programme principal. Très bien, voilà, il est vide, remarquez. Int main. Donc, je vais utiliser la variable n, c'est le nombre d'étudiants, int n. Et la variable choix, je vais utiliser une variable réponse, rep. C'est un caractère initialisé au début par la variable o, c'est-à-dire oui. Je vais lire le nombre d'étudiants, lire le nombre n, je vais afficher un message, printf. C'est un entier, pourcentage d. Et commercial n. Maintenant n est connu. Je peux déclarer la table T, notre table d'étudiants. T. Donc, comment déclarer la table T? On commence par le type d'élément. C'est un étudiant. Donc, étudiant, espace, T. J'ai le nombre d'étudiants. Je peux utiliser le nombre N, parce qu'il est connu. Après, la lecture. Dans le langage C, on a l'avantage de déclarer le tableau après connaître le nombre d'éléments. Remarquez, j'ai fait la lecture du nombre d'éléments, puis faire la déclaration avec ce nombre. Il est possible dans le langage C. La boucle tant que la réponse égale O, donc while
rep égale en minuscule ou bien en majuscule. Voilà, c'est la condition de rester dans notre programme. Je vais afficher le menu principal. Donc, j'ai la procédure écrire menu sans paramètres. Voilà. Est-ce que j'ai écrit le nom correctement? Je vais vérifier. Écrire menu. Je vais vérifier ici. Voilà. Écrire menu. Voilà, c'est le même nom. Très bien. Maintenant, le menu est affiché, le menu principal. Donnez votre choix. Donc, je vais afficher un message. Après l'affichage du menu, je vais afficher un message pour donner le choix. Donc, printf. L'utilisateur va introduire un nombre entier parmi les choix de 1 à 6. Donc, je vais lire le choix. Maintenant, le choix est connu. Je vais utiliser une instruction de choix multiple. Switch. Début de l'instruction switch ou bien case. Donc, case. 2 points. C'est l'appel de la procédure lire tableau étudiant. Voilà. Lire tableau étudiant avec paramètre T et nombre d'étudiants N. Case 2. 2 points. Deuxième choix. Afficher la moyenne générale. Donc, c'est printf. J'ai une fonction qui calcule la moyenne générale. Donc, je vais utiliser printf. Un message. La moyenne générale de la section égale, c'est un nombre réel, donc pourcentage de f, virgule, je vais faire un appel de la fonction appelée moysection. Moysection, voilà, avec deux paramètres, t, virgule, n. Case 3. Affichage 10 pour afficher les étudiants admis. Case 4. Je vais afficher la meilleure moyenne. Égale pourcentage point 2f. Un appel de la fonction meilleure moy avec toujours les paramètres t et n. Point virgule. Case 5. Afficher les majeurs. Donc la procédure qui affiche les majeurs est appelée comment? Meilleur. Affichage meilleur. Voilà. Avec deux paramètres T et N. Case 6. C'est quoi? Recherche TN. Sinon, défaut, un message d'erreur. Printf, nombre erroné ou bien inexistant ou bien choix incorrect. Point virgule. Fin des choix. C'est bon. Maintenant, un message. Voulez-vous continuer? Printf. Voulez-vous continuer l'exécution de notre programme? Tapez oui ou non. O/N. Très bien. Maintenant, lire la réponse. Voilà, scanf. C'est un caractère, donc pourcentage C, virgule, rep. Voilà. Fin de la boucle. Donc, voilà, un message final. Printf. Merci. Merci d'avoir utilisé notre programme, par exemple. Et point virgule. Très bien, j'ai terminé notre programme. Maintenant, je vais faire une compilation. Est-ce qu'il y a des défauts? Il y a des erreurs. Point virgule ici. Voilà, je vais ajouter point virgule. Recompiler.
une fonction moi section. Error par sum is initialized. J'ai oublié le début de la fonction. Voilà. La fin est mentionnée. Je vais faire compilation. Dans la ligne implicite for fonction printf, il y a une erreur dans la fonction printf. 34, oui, j'ai oublié un T ici. Voilà. Compilation. Et undeclared. Donc, et n'est pas déclaré. Int et point virgule, tout simplement. J'ai oublié une parenthèse. Je vais vérifier. For et, voilà. Voilà, une parenthèse ici. Compiler. Trouve. Et j'ai trouve. Où est le problème? Ah, ici. Trouve. J'ai oublié le R. Compiler. Dans la ligne 80. Affichage 10. Voilà. Le nom de la procédure, c'est affichage. Donc, affichage. Voilà. Très bien. Compiler. Une erreur à la page point virgule dans la page 85. Oui, ici, point virgule. Dans la page 89, et pour char. 89, c'est quoi? Printf, voulez-vous continuer? Ah, j'ai oublié le et commercial. Voilà, compiler. Très bien, maintenant le programme normalement marche. Je peux exécuter le programme. Je vais marquer 0 erreur. Donner le nombre d'étudiants, par exemple 5 étudiants. Remarquez le menu principal, donnez votre choix. Je veux remplir le tableau 1. Saisir les données des étudiants numéro 1. Remarquez, j'ai oublié un retour à la ligne ici. C'est pas grave. Donner un matricule. J'ai oublié 2 points ici avec un espace. Par exemple, l'étudiant numéro 11. Donner un nom, donner un prénom. Remarquez, il y a un problème. Remarquez, il n'a pas donné. Il a affiché directement donner un nom, donner un prénom. Voilà, donc il y a des défauts de la programmation. On a oublié d'abord le numéro, un retour à la ligne, donc donner l'étudiant numéro I plus 1. Donc je vais la corriger. Donner un matricule, je vais ajouter 2 points espace. Donner un nom, 2 points espace. Donner un prénom, je vais utiliser le E parce que l'accent pose un petit problème. Donner une note S1, espace ici, S2. Voilà. Numéro D est avec un retour à la ligne. Voilà. Et le problème des noms et prénoms. Donc, en langage C, surtout lorsqu'on travaille sous Windows, donc, il est nécessaire d'utiliser une fonction pour mettre à jour le buffer de lecture. Donc, avant les fonctions de scan des chaînes de caractères comme get s prénom, get s nom, etc., je vais utiliser une procédure standard qui est flush, stdin. Donc, avant chaque lecture des chaînes de caractères. Donc, remarquez ici. Flush, voilà. stdin. Très bien, point virgule. Donc, cette procédure est utilisée avant chaque lecture des chaînes de caractères. Donc, en général, ce problème est posé sous Windows. CTRL-C, donc remarquez pour les prénoms. Est-ce que j'ai un autre cas? Donc, nom, prénom, oui.
Dans la lecture du caractère, remarquez, scanf, je vais l'utiliser dans cet endroit. Voilà. Maintenant, je vais recompiler. 0 erreur, je peux exécuter. Donner le nombre d'étudiants, par exemple 5. Voilà le menu principal. Donner un choix. Le premier choix, c'est remplir le tableau. Voilà. Saisir des données d'étudiant numéro 1. Très bien. Donner un matricule, par exemple 11. Donner un nom, par exemple Saïdi. Donner un prénom, par exemple Sami. Note de S1, 10. Note de S2, 12. Saisir des données numéro 2, un matricule, par exemple 15. Donner un nom, par exemple Fodil. Donner un prénom, par exemple Mohamed. Note du S1, par exemple 8. S2, 7. Saisir des données du numéro 3, matricule, par exemple 16. Non, par exemple Mahser. Prénom, Mohamed. La note du S1, par exemple 16. S2, 18. Note d'étudiant numéro 4, matricule, matricule 20. Le nom, Salhi. Prénom, Karim. S1, 11. S2, 15. Étudiant numéro 5, le dernier étudiant. Edir. Ah, matricule Edir. Donc c'est une faute ici. C'est pas grave. Le nom, Edir. Prénom, Salim. Note S1, 5. Note S2, 4. Voulez-vous continuer? Oui. Donc tapez O. Voilà. Afficher la moyenne générale de la section. Je vais utiliser le deuxième choix. La moyenne générale de la section est 10,60. Voulez-vous continuer? Donc j'ai oublié ici un retour à la ligne. Dans la moyenne de la section. Très bien. Tapez oui ou non. Oui, je veux continuer. Un choix. Par exemple, afficher les étudiants admis. Oui. 3. Remarquez les étudiants qui sont admis. 11, 17, 13. Voulez-vous continuer? Oui, je veux continuer. La meilleure moyenne. Voilà, je vais vérifier la meilleure moyenne. C'est le choix 4. Meilleure moyenne, c'est 17. Voulez-vous continuer? Oui. Les majors de promo, 5. Pour afficher les étudiants ayant la meilleure note, meilleure moyenne. Donc, c'est l'étudiant Mahser Mohamed. Voulez-vous continuer? Oui. Oh. Je veux faire une recherche, 6. J'ai un matricule, par exemple le matricule numéro 15. C'est Fodil Mohamed. Voulez-vous continuer? Oui. Une recherche par un matricule qui n'existe pas. Donc je vais faire 6 pour une recherche. Le matricule 99. Étudiant inexistant. Voulez-vous continuer? Non. N. Voilà. Merci d'avoir utilisé notre programme et fin. Très bien, donc notre programme marche bien. J'ai oublié quelques retours à la ligne comme cette fonction, dans cette fonction d'affichage. Ici aussi. Voilà, on a terminé notre programme. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.